Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, une histoire inspirée du livre de Léanne Rive. Faites un vœu pour renverser le cours des choses, comme à Pourim. Une histoire qui aurait pu se dérouler n'importe où avec n'importe qui. Mais voici l'histoire de Marie et de Ruth. Marie raconte « Je n'oublierai jamais le jour où ma mère me força à aller à une fête d'anniversaire. J'étais dans la classe de Madame Black au Texas et je ramenais à la maison une invitation légèrement tachée de beurre ou plutôt d'huile. On dirait de l'huile de beignet. Ah non, je n'y vais pas. Ah non, c'est une nouvelle élève qui s'appelle Ruth. Elle a invité toute la classe, les 36 élèves de notre classe. Tu te rends compte? Je crois qu'elle est juive, mais ça, je m'en fiche. Mais je n'irai pas à sa fête d'anniversaire de Pourim. Je n'irai pas car ni Bérénice ni Pat ne vont à cette fête. C'est tout. En examinant l'invitation faite à la main, ma mère, bizarrement, eut l'air triste. Et oui, Pourim lui rappelait plein d'événements heureux. Les déguisements, les beignets, les chants, le renversement. Et elle dit à sa fille « Bon, tu vas y aller, un point c'est tout. J'irai lui acheter un petit cadeau demain. Et tu iras. » Je n'arrivais pas à y croire. Maman ne m'avait jamais forcée à aller à une fête. « Maman, mais j'en mourrais. Arrête, maman. Non, je veux pas y aller. » Toutefois, aucune crise d'hystérie ne la fit changer d'idée. Le dimanche matin, « Allez, debout, emballe le joli présent que j'ai acheté. Regarde, c'est beau, non? Un ensemble de soins avec un miroir, une brosse et un peigne rose au reflet nacré. Je suis certaine que cela va lui plaire. C'est nul. » Maman me conduisit chez Ruth, dans sa Ford jaune et blanche. Ruth m'ouvrit la porte et m'invita à monter derrière elle. « Ah bah dis donc, ton escalier est drôlement étroit. »« Oui, tiens bien la rampe. » Je craignais de tenir cette rampe. J'imaginais qu'elle était toute gluante. Je commençais à avoir peur. Qu'est-ce qui m'attendait tout là-haut? En entrant chez elle, je me sentis tout à coup soulagée. Le parquet de chêne brillait sous le soleil qui illuminait le salon. La déco était vieillotte, mais tout était propret. Il y avait des napperons en crochet sur les dossiers, comme chez mamie, en France. Et puis, au milieu, sur la table, un énorme gâteau trônait. Il était décoré de 9 bougies roses et d'un joyeux anniversaire rôti. Grossièrement écrit avec des dessins censés représenter, je sais pas, des boutons de rose. Près du gâteau se trouvaient 36 coupes remplies de jus de fruits. De jus de fruits maison. Et sur chaque coupe, il y avait inscrit le nom de l'invité. Cette fête ne serait pas si mal une fois que les autres seront arrivés. Mais où est ta mère? Ruth baissa les yeux et répondit elle est un peu malade. Oh, je suis désolée. Et ton père? Mon père est parti. Parti? Quoi? Parti? Oui. Puis le silence tomba. On entendait tout de même quelques toussotements qui nous parvenaient à travers une porte fermée. Oui, c'est maman, elle n'est pas très bien, elle tousse beaucoup depuis longtemps. Une quinzaine de minutes s'écoulèrent, puis d'autres et d'autres. Pas un bruit, pas un mouvement. Soudain, je me rendis compte d'une chose terrible. Je compris que personne d'autre ne viendrait. Oh, je me disais, mais comment vais-je sortir d'ici? Et pendant que je m'apitoyais sur moi, j'entendis des sanglots étouffés. Je levai les yeux et vis Ruth, le visage ruisselant de larmes. Et je me surpris à lui dire immédiatement « Oh, Ruthie !» Et mon cœur de petite fille de 8 ans se prit de sympathie pour elle. Et j'étais remplie de rage pour ces 35 camarades de classe, des méchants, des minables. Puis je pensais que moi aussi, je ne serais pas venue si maman ne m'y avait obligée. Tout à coup, je dis bien fort « Mais qui a besoin d'eux ?» Et Ruth était étonnée, et elle fut d'une extrême excitation. Imaginez la scène, 2 petites filles seulement, avec un énorme gâteau à 3 étages, 36
coupe de jus de fruits, de la glace, des litres de limonade, 3 douzaines de chapeaux, des flûtes, des serpentins, des jeux, des surprises à gagner, et nous commençâmes par le gâteau. Comme nous ne trouvions pas d'allumettes et que Ruthi ne voulait pas déranger sa maman, nous fîmes semblant d'allumer les bougies. Et je chantais « Joyeux anniversaire !»« Allez, allez, fais un vœu !» Ruthi fit un vœu et souffla les bougies. Elle souhaitait la guérison de sa maman et elle souhaitait d'être entourée de nouveaux amis. Quand tout à coup ma mère klaxonnait. « Ah, déjà ? Mais comme c'est passé vite !» Je suis contente d'être devenue et de t'avoir davantage connue. Juive ou pas juive, nouvelle ou pas nouvelle, avec les copines ou sans les copines, je suis contente. Et Marie embrassa sa nouvelle amie, qui elle-même était bouleversée par cette chaleureuse étreinte. En descendant, je débordais de joie. J'étais devenue un vrai moulin à parole. Les yeux de maman brillaient. « Mam, je suis si contente de cet anniversaire. J'ai gagné tous les jeux. » Bon, en fait, Ruth en a gagné un, mais c'est comme si... Tu sais, maman, elle est vraiment formidable, Ruthi, et elle est si courageuse. Maman, elle a adoré l'ensemble que tu lui as acheté. Tu sais, je suis la seule qui soit allée à son anniversaire, la seule de toute la classe. J'avais tellement hâte de leur dire à toutes quelle belle fête ils ont ratée et combien Ruth est une fille formidable. Elle est nouvelle, elle est juive et elle est si joyeuse malgré ses soucis et ses peines. Tout à coup, ma mère arrêta la voiture, me serra dans ses bras, les yeux noyés de larmes et me dit « Comme je suis fière de toi !» Chers petits auditeurs, écoutez bien, une seule personne peut changer le cours de votre vie. La maman de Marie, ou comme la mienne, ou comme la vôtre, ou comme la reine Esther, qui changea le cours de la vie en sauvant tous les Juifs de la mort. Faites le vœu de rencontrer une bonne personne qui vous aide à être heureux, et bonne fête de Pourim.